prend la vie de sa patronne. Mais Dieu protège ses enfants. Bon, je file. Je serai de retour dans l'après-midi. Je serai à la maison. C'est aujourd'hui que la nouvelle femme de ménage arrive. Ah ok. Quand tu auras fini de nettoyer la cuisine, tu pourras faire les chambres. Il y a 6 chambres dans la maison. Tu nettoieras les 5 chambres sauf la 6e que je t'ai déjà montrée. Celle-là, il ne faut pas y toucher. C'est le bureau de mon mari et il n'aime pas qu'on entre là-dedans. D'ailleurs, elle est toujours fermée. Donc c'est compris? Oui, madame. Tu peux commencer. Merci, madame. C'est vraiment très beau ici, madame. Vous avez beaucoup de goût. Je n'aurais pas dû boire autant de tisane, ah là là. Bon allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Allez au dodo. Ah, le voilà. Oh! Bob a oublié les clés de son bureau. C'est bizarre. C'est la première fois. Et la porte semble ouverte, c'est bizarre. Cette porte est toujours fermée. Depuis que nous avons aménagé ici, il la ferme toujours. Il a peur qu'on touche à ses affaires. Comme si j'allais lire ses dossiers. N'importe quoi. Bon, je vais fermer la porte avant qu'il n'accuse quelqu'un. Et c'est quoi ça? Et non, 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 je ne peux pas rester dans cette maison. Et Où est ma femme? Je ne la trouve nulle part dans la maison. Bonjour monsieur. Elle est partie. Elle a fait ses affaires et elle est partie. Partie? Partie où? Elle a vu votre créature dans votre bureau. Enfin, votre chambre secrète. Elle a eu peur et elle est partie. Quoi? Et toi? Tu l'as vue? Oui, je l'ai vue. Et tu n'as pas peur? Non. Écoutez, je vous propose quelque chose. Maintenant que je connais votre secret, je peux être votre femme. Comme ça, je m'occuperai de tout, et vous n'aurez plus à vous cacher, je serai dans le secret. Pourquoi tu ferais ça? Vous avez beaucoup d'argent. Moi j'aime l'argent. Je pourrais être quelqu'un d'important dans ma famille. Vous avez une belle maison et je me sens bien ici. Je ne comprends même pas pourquoi et comment votre femme a pu partir et laisser tout cela derrière elle. En tout cas, tant pis pour elle. Moi je suis là et j'ai l'intention de rester. Ok, j'accepte. depuis ce jour, je ne dors pas, je le vois partout, s'il vous plaît aidez-moi. Ne vous en faites pas, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire.
Avant de prier, nous allons lire ensemble un passage biblique, et ensuite nous allons prier. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève, sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous allons prier. Ô Seigneur Dieu, puissant Sauveur, nous te bénissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ta femme? Elle sait tout. Tu ne peux pas la laisser se promener en ville avec ton secret. Il faut faire quelque chose. Ma femme ne parlera pas. Je la connais. Elle est trop heureuse. On n'a rien à craindre d'elle. De la manière dont je la tourmente en ce moment, je t'assure, elle ne parlera pas. Imagine qu'elle raconte quand même tout. Tu penses que ta créature qui est dans la chambre là-bas au fond du couloir sera contente? Tu dois éliminer le risque. Et le risque c'est ta femme. Et d'ailleurs tu divorces quand? Il faut me régulariser. Puisque désormais c'est moi qui vais être à côté de toi. C'est moi qui t'aide, qui prends soin de ta chose là-bas, je pourrais t'aider. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu sois à l'aise avec tout ça? Tu as l'air de t'y connaître en sciences occultes. Je vois que tu n'as pas peur. J'ai toujours caché ce secret à ma femme, car je savais qu'elle n'était pas prête. C'est un esprit simple et sans problème, mais je voulais l'initier. Car elle aussi a un grand pouvoir en elle. Je voulais l'initier doucement, et voilà. Mais toi tu n'as pas peur. Dès le premier jour tu as vu tout ce que je possède et ce que je suis, sans sourciller. Non, je n'ai pas peur, en fait, je viens d'une famille où ma mère fait de la divination, et mon père est un occultiste. Et j'ai hérité de mes parents. Donc non, je n'ai pas peur. Car j'ai été initié depuis le ventre de ma mère, et à nous deux, nous serons très forts. Nous allons faire de grandes choses. Nous serons invincibles. Oui, tu as raison. Et à propos d'unir nos forces, il y a ce jeune homme avec qui je travaille. Il s'appelle Tobias. Il est très brillant. Je veux lui prendre cette lumière, lui prendre sa vie, sa chance, mais je n'arrive pas à le faire. Ça fait un mois qu'il a été embauché, que j'essaie, mais je n'y arrive pas. Tu devrais le voir au bureau. Quand il est là, toutes les femmes sont autour de lui. Il est brillant et intelligent, il a cette sorte d'aura autour de lui. En tout cas, je veux tout ce qu'il a, pour augmenter mon pouvoir. Et je pense qu'avec ton aide on va pouvoir le détruire, le mettre par terre. Oui, ce sera facile. Je vais t'aider. Et on pourra bénéficier de la vie de ce jeune homme. On va le vider, on va tout lui prendre. Ok.
À nous, monsieur Tobias, j'arrive. Oh là là, il est tard. Bon, allez, je pars. À demain, Joël. On se retrouve au même endroit, même heure. Ok, à tout à l'heure. Salut. Comment s'est passée la journée? Waouh! Tu as vu la fille là-bas? Quelle beauté! Tu as vu comment elle te regarde? Vas-y mon frère. On ne vit qu'une fois mon gars. Laisse tomber mon gars, ce soir je suis fatigué. Je veux juste me détendre et rentrer. Demain je commence tôt. Bon, il est tard. Je dois rentrer. À demain. À demain. Je vais rester encore un peu. Excusez-moi. Oui, Bonjour, je me présente, je m'appelle Betty. Je t'ai remarqué tout à l'heure mais tu étais occupée. Tu peux me raccompagner chez moi? J'habite à côté. J'ai peur de marcher seule la nuit. ok. Pas de problème, allons-y. Voilà, c'est chez moi. Tu veux entrer? Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur toutes les autorités. Je te l'ordonne. Retire-toi de moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouf, c'était quoi ça? Je l'ai échappé belle. Merci mon Dieu de m'avoir épargné, de m'avoir sauvé des griffes du malin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Je t'assure, j'ai failli y laisser la vie. Ne cherche pas à toucher à ce jeune homme Tobias, il est intouchable. Je te dis, quand il a commencé à invoquer son Dieu dont on ne peut pas prononcer le nom ici, j'ai vu un feu brûlant. Vraiment j'ai cru que j'allais y passer, non laisse tomber. Concentrons-nous sur ta femme, lui, laissons-le. Nous ne pourrons pas nous lever devant son Dieu. Il est trop puissant. Je me demande comment je suis encore vivante.
Son Dieu a dû me laisser vivre pour me punir, pour que je voie, peut-être. Grande sœur, ne t'en fais pas. Tout ceci est petit devant l'Éternel Dieu. Dès le moment où tu donnes réellement ta vie à Dieu, que tu lui fais confiance, il te protège. Continue à aller à la prière. Et avec nos prières quotidiennes, il ne peut rien t'arriver. Espère et confie-toi en l'Éternel. Laisse ceux qui se complaisent dans le mal, avec leur conscience. D'ailleurs nous allons lire un extrait dont Apocalypse 22, de 10 à 16. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ma chère sœur. En tout cas, tu pourras rester ici tout le temps qu'il faudra. Mon épouse et moi, sommes d'accord sur ce point. Merci petit frère. J'aurais dû t'écouter toutes ces années, où tu me parlais de la prière. Moi je pensais être heureuse avec mon riche mari. Je ne me souciais de rien, mais ce jour-là mon frère, je t'assure que j'ai cru que je n'allais pas sortir de la vivante. Merci pour toutes vos prières. C'est sûrement tout cela qui m'a donné la force de sortir de cette maison. Oui, nous devons prier les uns pour les autres. C'est important. Car, comme il est dit dans Jacques chapitre 5, au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là où je suis étonné, c'est que c'est ta femme de ménage qui est maintenant la patronne de la maison. Je l'ai vu quand je suis parti chercher tes affaires et tes papiers. Oui, tu me l'avais dit, vraiment je ne comprends pas. Cette fille était là, à me regarder quand j'ai découvert le secret de mon mari. Elle n'a même pas bougé. Comme si la vue de cette créature ne lui disait rien du tout. Comme si c'était quelque chose de normal pour elle. Moi j'ai détalé, mais elle est restée, vraiment je ne comprends pas. Tu sais ce que dit le proverbe ? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et qui s'assemblent se ressemblent. Et pardon. Je me suis mariée avec lui, mais je ne lui ressemble pas, on n'est pas de la même catégorie. Mais continuons notre lecture biblique. Lisons dans Ésaïe 6, versets 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Il dit alors, Va, et dis à ce peuple, Vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Comme je le disais, beaucoup ferment leurs yeux et leurs oreilles devant l'appel de Dieu. Ils ont beau voir les signes, ils ont beau entendre l'appel de Dieu, ils n'écoutent pas. Ils ferment leurs yeux. Ils croient qu'ils sont intouchables, éternels. Dieu les regarde. Mais Dieu réconforte et veille sur ses enfants. Alors n'aie pas peur. Celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces et ne tombe jamais. Nous allons prier. Ce n'est pas possible. On n'arrive pas à la voir. Il faut trouver autre chose.
Psaume 142. Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite, et regarde. Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit que je veux avoir un enfant. Mais rien n'y fait. J'ai tout tenté. Mais rien. Moi je veux un enfant. Tu sais bien que tu ne peux pas avoir d'enfant. On a vendu ton ventre pour augmenter notre richesse. Pourquoi tu reparles de ça? Tu étais d'accord pour faire ce qu'on a fait. Regarde comment on est devenu encore plus riche. Je sais ce que je vais faire, je vais aller voir un homme de Dieu, afin qu'il prie pour moi. Oui, je vais faire ça. Mais avant, je vais faire mes incantations afin d'envoûter cet homme de Dieu. Et une fois que j'aurai ce que je cherche, je m'occuperai de lui. Bonjour pasteur. C'est moi qui vous ai appelé au téléphone. Je suis venu ici pour la prière. Car je veux avoir un enfant. Et vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je ne sais plus où aller. Aidez-moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, ton nom est grand parmi tous. Le livre de Matthieu au chapitre 4 nous apprend que tu as été tenté dans le désert par le diable, et tu l'as chassé avec puissance en ces termes. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Arrière, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Sors d'ici. On ne se moque pas impunément de Dieu. Je t'assure, j'ai failli y passer. Je ne sais pas comment j'ai pu sortir de là, vraiment c'était chaud pour moi. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Mais ça ne va pas? On avait déjà parlé de cette histoire d'enfant. Arrête ça. Tu veux brûler nos pouvoirs ou quoi? D'ailleurs, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai parlé aux entités et ils m'ont dit que si on donne quelqu'un en sacrifice, ils pourront faire l'échange et nous donner un enfant. Le sacrifice va compenser notre pacte. Ah oui? On n'a qu'à donner ta femme. Oui, j'ai aussi pensé à elle. Nous allons nous préparer et faire la cérémonie dès ce soir. Oui. Aïe, j'ai encore mal. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Psaume 34, chapitre 17. Tu as entendu la nouvelle? Ton mari et sa femme ont eu un accident grave de voiture, ils ne sont plus de ce monde. Tout le monde parle de ça dans leur quartier. Il paraît que ce couple machiavélique avait envoûté beaucoup de personnes dans le quartier. Tous ont au moins une histoire à raconter sur eux. C'est triste. Seuls ont échappé à leur emprise les gens qui sont dans la vraie foi en Dieu. Ceux-là dormaient comme des bébés la nuit. Sinon les autres, je ne te raconte même pas. Ils se racontent vraiment beaucoup de choses.
Enfin, voilà. Le salaire du péché c'est la mort. Je remercie le Seigneur de m'avoir sorti des griffes du malin. Je le louerai toute ma vie, vraiment. Oui, tu l'as vraiment échappé belle. Gloire à Dieu qui nous protège. Gloire à Dieu qui nous protège. Oh, Seigneur, merci, merci, pour tout. Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.